Demandez le meilleur pour quelqu'un. Nous allons lire dans le prophète Amos, au chapitre 5, le verset 4, où il est écrit « Connaissez-moi et vous vivrez. Connaissez-moi et vous vivrez. » Amen. Le but ultime de l'intercession en faveur d'une personne doit être la mise en relation de cette personne avec Dieu dans la perspective qu'elle le connaisse vraiment. Il n'y a pas de plus grande demande, de plus grande prière en faveur d'une personne que celle-là. L'amener à la connaissance de Dieu, c'est la mission de l'Église. Cette mission doit s'inscrire dans l'intercession. Elle doit l'imprégner. Demandons le meilleur pour les personnes en faveur desquelles nous prions. Demandons qu'elles connaissent réellement le vrai Dieu, qu'elles restent fidèles à Dieu, qu'elles connaissent vraiment la volonté de Dieu à leur égard et qu'elles fassent la volonté de Dieu. Demandons qu'elles aient une véritable vie de prière et qu'elles soient gardées du mal. Demandons qu'elles grandissent spirituellement. Le plus grand souci pour l'intercesseur, c'est de voir rétrograder les personnes pour lesquelles il intercède. L'intercesseur porte réellement un fardeau. Il se sent vraiment impliqué dans la vie de la personne pour laquelle il prie. Il se sent associé à sa vie. Il est atteint dans son cœur lorsqu'il voit une personne ralentir dans sa marche avec Dieu. Cela vient de la communion d'esprit, mais aussi de la communion de l'Esprit Saint. C'est souvent à ce moment-là que nous réalisons l'importance de l'intercession. Alors, j'ai un encouragement pour vous aujourd'hui. Ne perdez pas courage si vous avez prié pour une personne qui semble ralentir dans sa marche. Intercédez, reprenez le combat pour elle, ne baissez pas les bras, mais levez vos mains vers le ciel et demandez à Dieu de continuer son œuvre en sa faveur. Que Dieu vous bénisse.